Nous sommes au pont du Carrousel, c'est un endroit où Brahim Bouharam, qui est né en 1965, il a été assassiné le 1er mai 1995. Ici même, il a été jeté à la Seine par des nervis d'extrême droite fascistes. Et tous les 1er mai, on vient ici pour une espèce de commémoration à sa mémoire. Tant que le fascisme et que les fascistes seront là, tant que le racisme sera présent et de plus en plus présent sous des formes multiples, il faut continuer à l'attaquer et puis commémorer cet homme qui a laissé sa vie aux mains de criminels qui ne sont pas punis. Brahim Bouharam, il est mort quand même à la suite d'une manifestation Front National, il est mort par l'extrême droite et on voit à quel point aujourd'hui l'extrême droite est en train d'occuper le terrain. Déjà il a été tué par des militants du Front National, des militants fascistes. Mais qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que le Front National qui tue aujourd'hui en France. Que le racisme, il n'est plus la propriété du Front National, ça peut être d'autres groupes. Et pour dénoncer cet esprit de haine et pour que la société soit plus pacifique et plus accueillante et plus fraternelle envers tout le monde, quelle que soit la différence. Premièrement, c'est contre le racisme, contre le Front National, contre Marine Le Pen. C'est pour plus de tolérance. C'est ça, on veut une France de tolérance. On l'a jeté à la Seine et aujourd'hui on continue à tuer tous ces jeunes garçons issus de l'immigration noire et arabe. Et pour nous, il y a quelques jours, on a eu l'armée venue à Beaumont sur un événement de boxe, un événement d'enfants. Donc voilà comment l'État colonial continue à nous traiter et nous envoie le plan Vigipirate. Donc aujourd'hui, c'est important d'être là et de dire que le combat, on ne lâche pas. Et c'est surtout ne pas les laisser récupérer ça. Ils l'ont tué, mais ils viennent dans la récupération comme s'ils étaient eux les sauveurs, alors que ce sont eux qui l'ont tué. En réalité, la question du racisme aujourd'hui, elle traverse tous les partis politiques, toutes les forces politiques. Et on le voit avec la loi Asile et Immigration, la loi raciste, inadmissible, qui a été votée là dernièrement au Parlement. C'est fondamentalement, foncièrement, essentiellement une loi raciste dont l'un des articles a été voté haut la main par l'extrême droite au Parlement. Et Macron peut se féliciter d'avoir réussi à faire converger une Assemblée nationale avec l'extrême droite comprise pour voter une loi inique qui montre du doigt une catégorie de la population, les migrants, qu'on appelle les migrants, qui sont des sujets politiques, qui ne sont pas que migrants, qui sont d'abord des personnes, des hommes, des femmes et des enfants, qui fuient la misère, qui fuient les bombes, qui fuient les politiques impérialistes, les politiques d'inégalité nord-sud. Donc c'est juste honteux pour la France, évidemment, ça ne cible évidemment que des migrants qui viennent soit d'Afrique, soit du Moyen-Orient. À Beaumont, on a fait un événement avec la championne du monde, Aya Sissoko, autour de la boxe avec d'autres boxeurs professionnels. Et nous avons eu la gendarmerie, la BAC qui est passée, les militaires plan Vigipirate, et ils sont descendus de leur véhicule, les militaires, sont venus sur l'événement avec leurs armes. Ils sont restés plus d'une heure pointés. Donc voilà comment ça se passe, voilà comment nos enfants en tout cas sont confrontés aujourd'hui à ces armes de guerre. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, l'État a-t-elle décidé de déclarer la guerre à ces banlieues ou de continuer de la faire, mais là avec des armes en main face à des enfants, face à des familles. Il y a aussi aujourd'hui des jeunes hommes noirs et arabes qui meurent dans les quartiers populaires, souvent entre les mains de la police ou de la gendarmerie. Et justement, c'est le sens de mon t-shirt là, Adama. Il est mort suite à une interpellation de la gendarmerie de Persan. J'espère bien qu'un jour ça va changer, ça sera tout le monde pareil. On était des êtres humains. Hein?